Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Let's go to the moon pour le Bitcoin et les cryptos, les gars. La correction est finie. Enfin, normalement, on va parler de ça ce matin. Hier, je vous disais que j'étais hyper bearish. Pour le coup, on a eu une belle correction. On a même été un peu plus bas que mes targets. Donc, pour l'instant, le plan se devrait sous accro. Et je vais vous dire ce matin pourquoi. Je pense que ça y est, on a fait le dernier nettoyage, le dernier flush. D'ailleurs, je l'ai joué. Donc, pas mal de petites news ce matin. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi je suis repassé boule, même si je l'ai été un petit peu trop tôt hier. C'est parti avec un BTC donc qui perd 5% ce matin. On est à 61 857 dollars. Jolie correction. On a Ether qui a aussi pas mal morflé. On perd 7%. Évidemment, le reste de la map est dégueulasse, hein. On a Missip Solsa qui, après avoir touché les 200 dollars, perd 8,5%. Ce matin, on est à 167 dollars. Pareil pour Avax qui perd quasiment 10%. On a Ton dans le vert ce matin, 2,4%. Contre perf, bien évidemment, aussi du côté d'autres cryptos comme TRX ou comme BCH qui perdent. Winir qui perd 6,5%. On a APT et Léo dans le vert qui prennent quasiment 4 et 5% ce matin. C'est plutôt cool. Pareil pour Arbitrum. On a RNDR aussi dans le vert, plus 3%. STX, joli perf ce matin, 10,6%. On a notre ami OKB qui perd 7%, OP 5%, joli, PP qui est dans le vert, qui continue à faire un peu de folie, complètement désabusant. Pour le coup, on a plus 8,5%, on a FTM qui nous pousse un joli 14,5%, il était en forme déjà hier. On a FED qui pousse un joli 7%. Bref, un petit peu mitigé ce matin, même si on a quand même quelques jolis rebonds, les gars, du côté du daily du BTC. Donc pour l'instant, on a perdu notre Tenkan. Donc on va voir si on arrive à la réintégrer ce matin. Mais je vais vous montrer un petit peu d'opium, puisque en 4 heures, on a la jolie divergence haussière qui est plutôt sympathique, qui est en train de... qui s'est bien formée. Regardez-moi comme elle est magnifique. Donc on fait un plus bas sur le cours. Pour le coup, et souvent les divergences 4 heures, hein, pour info, ça nous fait quand même, c'est des zones de retournement. Vous voyez, on a fait un plus bas sur le cours juste ici, et pourtant sur le RSI, on a fait un plus haut dernier par rapport au dernier point, qui était juste là, vous voyez, on avait fait un plus bas, on a fait un point bas sur le cours, mais qui était plus haut que le précédent, et pour le coup, un point plus bas sur le RSI, donc une jolie divergence haussière, et souvent le H4, ça nous donne quand même des trucs sympathiques. En plus, on a touché la zone de survente pour le coup, donc ça, c'est plutôt chouette. En 1 heure, c'est encore plus magnifique, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. On accumule divergence sous divergence. Vous voyez, le cours il baisse ici et pourtant le RSI il monte. Donc là, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de former. Donc c'est pour ça, les gars, que sur du court terme, je suis plutôt optimiste sur ce joli rebond. En plus, on a front run les 60 000 dollars. Je sais que c'est une target. Les targets rondes comme ça, elles sont plutôt attendues. Bien entendu, on peut encore avoir un flush baissier. Mais là, je suis plutôt optimiste sur ce qui vient de se passer. Attention, aujourd'hui, on a Jérôme Powell qui va parler. Donc, je sais pas si c'est 6 heures, parce que là, je suis en Écosse. Je vous fais la vidéo en direct d'Écosse. Et bien évidemment, j'ai goûté tous les produits locaux, pour le coup. Mais il y a le FOMC ce soir. Donc, je crois que c'est quand même à 20 heures, hein. Je crois que ça s'est mis à jour par rapport à l'horaire écossais, où il y a un petit décalage horaire. Donc attention, il peut y avoir un peu de volatilité. ETH BTC qui a retouché un nouveau point qui a été pas mal testé par le passé. Donc pour le coup, moi je l'ai joué. Donc ça c'est plutôt chouette, on en parlera juste après. Mais c'est très intéressant aussi ce qu'il pourrait y avoir du côté de ETH. Hier, donc je vous poussais sur Twitter que pour moi, la correction était finie parce qu'on a vu les fundings qui avaient baissé, on avait eu des jolies liquidations, 650 millions, on avait récupéré pas mal de liquidités. Pour le coup, sur la map, il y avait un dernier point qui se formait ici, mais j'y croyais pas trop. Et pour autant, on a fait un nouveau plus bas. Donc hier j'étais hyper bearish. Souvenez-vous, je vous disais que pour moi on allait aller voir la correction. Pour le coup on l'a eu, ça a été très très propre. Mais pour autant, c'est pas pour autant que j'ai bien vu le point bas, puisqu'il y a eu un autre flush baissier derrière. Et comme je vous disais, entre les divergences 4 heures, mais aussi du côté de la map de liquidité, regardez-moi comment c'est clean. On a tout pris. On a tout pris si jamais on a un short squeeze. Donc un short squeeze, ça veut dire qu'on vient récupérer toutes les liquidités qui sont au nord. Mais il y a un bon milliard qui saute, les gars. Donc là, pour moi, on a assez d'opium pour aller tout défoncer. Regardez-moi comme c'est magnifique. Donc pour le coup, pour moi, là, on est plutôt pas mal. J'ai vu pas mal de gens se faire liquider hier. Donc encore pas mal de cleanage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du côté des fundings, il reste un petit peu élevé, mais moi je regarde surtout celui du côté de Binance, donc n'hésitez pas d'ailleurs de temps en temps à aller sur les futurs de Binance, regardez ici l'état des fundings pour voir si c'est propre. Vous voyez là, tiens, ça va bouger dans 1h20, donc il me tarde de voir. Pour le coup, on est à 1,19, 0,019, c'est encore un petit peu haut, mais c'est acceptable. Donc bien évidemment, on peut refaire un point bas, hein, les gars, bien entendu, je suis pas devin, mais là pour le coup, on a quand même fait un gros nettoyage. On va voir si ça pousse un joli W, et je trouve ça plutôt encourageant pour la suite. Donc pour le coup,
Moi je l'ai joué, hein, je suis rentré sur un petit long là sur ETH, pour le coup parce que j'ai eu la chance de me réveiller vers 4 heures du mat, heure locale en plus, pour, justement, voir qu'il y avait un point d'entrée qui était, plutôt, sympathique. Je l'ai joué sur ETH, je l'ai joué sur BTC. On va voir bien évidemment, ce que ça va donner et regardez-moi cette jolie épaule. Bon, je suis en 1 minute là, hein, pour le coup, parce que je cherchais le point bas, ultime. Donc, sur 1 minute, il y avait une jolie épaule, tête-épaule. Bien évidemment, c'est parce que c'est du scalping les gars, mais c'est plutôt pas mal et comme je suis rentré bien entendu sur ETH, parce que je vous disais que le graphique, était plutôt chouette, THBTC, puisqu'on était en train de retester, des zones basses. Donc, plutôt, intéressante, surtout si jamais on a nos amis, ETF, Spot, qui pourraient, rentrer en ligne de compte. Donc voilà, vous savez tout les gars, je suis plutôt, boule, pour la suite. Bien entendu, ça présage pas, de l'avenir. Vous avez, toujours les petits loins du côté de BitGet, de BingX et de Mexc qui sont plutôt chouettes pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu à faire, 2-3 trades. C'est plutôt, sympathique. Bien entendu, faites attention à vous en ce moment parce que c'est pas mal, volatile. Il y a le FOMC ce soir, donc je sais plus à quelle heure, entre 6 et 20 heures, on va dire. Et vous avez toujours le Twitter, le Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à profiter des petits bonus, en commentaire. Ça fait vivre la chaîne, vous le savez. Et on se retrouve demain matin. Ciao.